Bonjour, mon nom est Nathalie et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter mon processus de création concernant mon tableau de visualisation. À chaque année, c'est une activité que j'adore réaliser. Ça me permet d'éclaircir visuellement mon mot fort, mes objectifs, mes actions ou comment j'aimerais me sentir, comment j'aimerais vivre les prochains mois. Souvent, j'utilise des images que je trouve inspirantes et claires pour faire un collage qui va me servir, dans le fond, tout au long de l'année à me rappeler mes intentions. Je choisis des illustrations, des photos, je peux utiliser des estampes, des perforateurs à forme, mais j'aime bien aussi écrire des mots à l'ordinateur sur un fond de couleur que je découpe ensuite. Ma première étape est de réunir tous les magazines qui rejoignent mon champ d'intérêt pour l'année. On peut aussi passer à la bibliothèque du quartier pour feuilleter des magazines et prendre en photo des images qu'on trouve intéressantes. Certains magazines ou pamphlets sont gratuits, comme le Strom Spa que j'adore et que je me procure chez Avril. Au fil du temps, je découpe et je garde dans un dossier des images inspirantes qui vont m'être utiles pour cette activité. Deuxième étape, je feuillette les magazines à la recherche de photos, de mots, d'expressions pour créer mon collage. C'est assez intuitif comme travail, donc j'y vais avec des images qui me parlent, qui ne sont pas nécessairement reliées aux mots forts. Ça peut être aux objectifs, aux actions, des activités que j'aimerais faire. C'est des images qui m'inspirent, qui vont me mettre dans une espèce de mood, de feeling pour mon année. Mon mot phare cette année est nourrir. Donc, en regardant les magazines, je vais essayer de trouver des images qui représentent des activités qui sont nourrissantes pour moi. Mon objectif étant de refaire le plein d'énergie, me retrouver, me recentrer. Donc, ça peut être au niveau créatif, toutes les activités de loisirs artistiques ou créatifs dans le sens de la peinture, des trucs intuitifs, rebaigner là-dedans. La nature, le plein air, le yoga, méditation. La saine alimentation, prendre soin de mes plantes, parce que prendre soin de mes plantes, c'est comme prendre soin de mon mental. Lire, écrire, tout ce qui concerne les cahiers, les journaux. Voilà, donc c'est les activités que j'ai identifiées comme étant nourrissantes pour moi et pour lesquelles je vais accorder plus de temps. Cette année, j'ai décidé d'utiliser le carnet de poche de chaque jour compte en guise de journal pour bien suivre mon mot fort. Mais vous pouvez aussi réaliser le tableau de visualisation sur une grande affiche ou dans les pages visualisation du planificateur créatif. Une idée toute simple pour créer un collage un peu plus grand et différent est d'ajouter une page à 3 volets. Oups, ici je me suis rendu compte que la feuille dépassait du cahier et comme je ne veux pas l'abîmer, j'ai décidé de couper un morceau de la longueur, puis de replier la feuille sur elle-même pour rentrer un peu le volet à l'intérieur. Troisième étape, le découpage des images. J'essaie de ne pas trop découper les images dans un premier temps pour être certaine qu'on peut vraiment jouer avec plusieurs dispositions dans le cahier. C'est intéressant d'avoir des images de plusieurs grandeurs. Par exemple, une image qui est très grande peut faire un super beau fond pour un collage. J'essaie toujours de choisir plusieurs images qu'on peut découper dans les détails. Je trouve que ça ajoute un dynamisme au collage.
Je découpe aussi des mots, des expressions qui vont servir de titre plus tard pour appuyer mes mises en page. Avant de commencer mon collage, je vais faire un peu de triage. Donc, je vais mettre d'un côté les textes et de l'autre les photos. Des fois, les photos, je vais les mettre en thème ou en couleur pour faciliter un peu la mise en page ensuite dans le cahier. La quatrième et dernière étape est donc de jouer avec les images pour créer un tableau inspirant. C'est le moment de laisser place à son intuition et de s'amuser. Pour coller, j'adore utiliser le ruban double face permanent. Fini les bosses de colle, les mains collées ou les photos qui décollent. Je découpe les mots souvent au ciseau et le résultat est tout croche. C'est ce que je veux, c'est fait à la main avec cœur. J'aime beaucoup mettre en valeur le texte en découpant un paragraphe en plusieurs lanières de mots. La touche finale pour moi, c'est souvent d'ajouter des mots qui donnent un impact un peu aux images que j'ai choisies. Voici donc le résultat final de mon tableau de visualisation cette année. Dans les volets, on peut voir plusieurs thématiques pour illustrer mon mot fort « nourrir ». On peut voir rapidement que mes priorités vont être de me concentrer sur des activités que je juge nourrissantes pour moi. Tout ce qui a trait au plein air, au yoga, la créativité, l'alimentation saine, la lecture, le repos, le jardinage. J'ai ajouté pour terminer une citation phare que j'aime beaucoup. Soyez présent pour vous et vous pourrez l'être pour autrui.